Salut, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons découvrir ensemble Vagrant. Vagrant nous permet de créer des machines virtuelles pour le développement et même pour la production. Si on se pose la question, c'est quoi une VM? C'est comme l'indique son nom, c'est une sorte d'ordinateur qu'on peut bâtir sur notre PC. On peut, depuis notre ordinateur, lui allouer différentes caractéristiques, que ce soit RAM ou bien processeur, et on peut aussi y installer l'operating system ou le système d'exploitation qu'on veut. Ainsi, on peut encore installer Apache, PHP, MySQL, différents outils qu'on aura besoin. Donc, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de produire un serveur LAMP. Un serveur LAMP, L, c'est pour dire que c'est sur Linux, A, c'est pour dire que c'est Apache, M, c'est pour MySQL, et P, c'est pour PHP. On peut se poser la question, pourquoi utilisons une VM pour le dev or qu'on peut utiliser et installer les outils qu'on connaît déjà, WAMP ou bien Xampp. Donc on va faire cela pour deux raisons. La première, l'environnement de dev peut être très différent de l'environnement de production. Or qu'on peut simuler la production avec une VM. Donc supposons qu'on a acheté un VPS avec une distribution Debian installée là-dessus. Donc on peut simuler ce VPS-là avec Vagrant en utilisant des VM. La deuxième raison, c'est la portabilité. Si on a un projet qui est assez complexe, il peut y avoir des problèmes lors de l'intégration des nouveaux venus. Imaginons qu'on travaille sur un projet très complexe et on a un stagiaire qui vient d'intégrer l'équipe. Du coup, juste on lui transfère un fichier Vagrant File et là, il aura juste à lancer une commande et hop, il aura l'environnement de dev comme nous sur sa machine. Donc, nous aurons besoin dans cette vidéo-là de deux choses. On a besoin de Vagrant. Vous pouvez l'installer ou bien le télécharger depuis les sites officiels vagrant.com et de VirtualBox. VirtualBox, c'est le fournisseur que va Vagrant utiliser pour nous fournir les VM nécessaires. Sans plus attarder, ouvrons notre invite de commande et commençons la création de notre LAMP serveur. Pour la création d'une machine virtuelle, on a besoin déjà de télécharger un box. Un box, c'est comme dans Docker, un container. Un box, il a l'operating system ou les systèmes d'exploitation déjà installés là-dessus. Il y a un site qui s'appelle Vagrant Cloud Boxes. On peut y trouver les box officiels de Vagrant. On va utiliser dans notre cas un box que j'ai déjà choisi, Ubuntu Bionic 64. Donc, dans Vagrant Cloud, on a le choix de télécharger plusieurs distributions Linux ou bien n'importe quel type de operating system ou de système d'exploitation qu'on veut. Par exemple, on peut télécharger Debian 8 ou bien Ubuntu, etc. Et même, il y aura des environnements de dev déjà prédéfinis pour des frameworks. Si on peut citer par exemple Laravel, on peut juste faire la recherche d'un environnement de Laravel et on le trouve là. Il s'appelle Homestead, c'est le Laravel officiel, c'est un dépôt on va dire, ou bien c'est un box officiel de Laravel. On peut juste aller sur ce lien-là, sur ce box-là, et configurer Laravel Homestead et on aura un environnement de dev Laravel déjà prédéfini et déjà installé sur notre VM. Puisqu'on a choisi ce box-là Ubuntu Bionic, on va juste prendre son nom comme ici, on le copie et on ouvre le terminal, on y va dans le dossier où on veut réellement installer notre VM et la configurer. Moi j'ai choisi le dossier tuto Vagrant, du coup on fait Vagrant init, le nom de notre box, entrée. Qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Il va juste importer le Vagrant file qui est adéquat à ce Ubuntu Bionic 64. On ouvre ce dossier-là dans le navigateur de dossier. On a un Vagrant file. Donc si on essaye d'ouvrir code, on ouvre notre VS Code dans ce dossier-là et on regarde qu'est-ce qu'il est créé. On a un Vagrant file qui utilise le langage Ruby.
Donc si on regarde, on a Vagrant Configure avec 2. La 2, c'est la version de Vagrant qu'on est en train d'utiliser. Config VM Box, Ubuntu, notre box qu'on a choisi, donc la version Ubuntu, celle-là. Et on a beaucoup de textes commentés. On va les voir une à une. On va les voir une à une afin réellement de comprendre comment utiliser et configurer notre VM. Donc ce fichier-là, réellement, il se compose de 4 ou bien 5 compartiments blocs nécessaires pour la configuration. On peut commencer par cette partie-là qui est VMbox Ubuntu. Donc elle indique la version d'Ubuntu qu'on est en train d'utiliser. Et on a aussi la partie network qui est tout ce qui est connectivité, etc. et exposition d'adresse IP. On va l'utiliser pour assigner à notre VM une adresse et puis y accéder depuis le navigateur, etc. Il y a aussi la partie provider fournisseur. Donc le provider fournisseur, on va le regarder ici. C'est cette partie-là. Donc le provider de notre Vagrant réellement, il est par défaut, c'est VirtualBox. Mais si on veut utiliser VMware ou n'importe quelle solution de virtualisation, on peut. Donc là, par défaut, on va utiliser VirtualBox. Il nous montre qu'il a combien de mémoire, etc. Depuis cette partie-là, on peut configurer les caractéristiques qu'on va allouer à notre VM réellement. Il y a aussi la partie configuration de sync. Qu'est-ce que ça veut dire la configuration de sync? Donc VM il offre une solution qu'on peut éditer notre projet qui existe dans la VM depuis notre PC. Donc il va synchroniser deux dossiers, un sur la VM et un sur notre PC lors des changements. Donc si je change sur mon PC un fichier, donc il sera automatiquement comme Git, il sera automatiquement modifié dans la VM. Et aussi, on a une configuration de provision. Donc, si on peut la simplifier, une configuration de provision, on parle ici d'installer ou bien les commandes shell qu'on va exécuter afin de bien configurer notre réellement serveur. Donc, si on veut installer Apache, on va lancer la commande apt-get install, etc. Sans s'attarder, on ouvre VirtualBox ici. Donc, on a VirtualBox qui n'a aucune machine virtuelle exposée dans sa liste. Donc, si on commence par décommenter cette partie-là, CTRL-Q, et on enlève tout ce qui est GUI, donc il va juste afficher et ouvrir et afficher la VM de façon graphique. On enlève celle-là et on va lui assigner 2048. 2048. Donc, 2048, on veut dire que 2 Go de mémoire. On peut lui affecter aussi le nombre de CPUs à utiliser. CPUs à utiliser, on va lui dire d'utiliser 2 CPU. D'accord? Si on regarde là maintenant, on fait juste un vagrant app depuis l'invite de commande. Vagrant app. Et il va lancer l'installation réellement de la distribution Ubuntu qu'on a utilisée et même les configurations qu'on a déjà préconfigurées pour notre VM. On laisse ici le terminal. Je le redimensionne un peu. Et on ouvre le VirtualBox. On voit qu'il a créé une tuto Vagrant default avec son nom. On la laisse ici. On va voir la configuration lorsqu'il a déjà créé. Ça va prendre un peu de temps selon la vitesse de l'internet que vous avez. Donc on se voit lorsqu'il termine l'installation. Donc là, il a terminé l'installation de la machine virtuelle. On peut y accéder avec la commande vagrant ssh. Vagrant ssh nous permet réellement de se pointer dans la VM en tant que SSH. On a déjà l'accès, vous pouvez voir qu'on est avec le user vagrant sur la machine Ubuntu Bionic, CTRL-L pour vider le terminal, et on voit par exemple si on fait un ls-lf, on n'a rien ici, donc on retourne en arrière, cd, on fait un ls-ll, on trouve Ubuntu Vagrant, etc.
et avec toute la configuration déjà installée de tout ce qui est Ubuntu. Là maintenant, on passe réellement pour installer Apache 2 dans cette VM là. Donc vous voyez déjà dans VirtualBox qu'elle est en fonction. On a plusieurs commandes. Si on veut quitter réellement le SSH, on tape exit, entrée et on est sorti. On peut utiliser vagrant destroy qui permet de supprimer réellement la VM. On peut faire la halt pour la mettre en pause et resume. Par exemple, on peut faire halt. Nous allons voir le statut de la machine qui va passer en pause. Attempting graceful shutdown de VM, donc il essaie de éteindre la VM, donc vous voyez qu'elle est déjà éteinte, donc on peut faire vagrant resume pour la remettre en marche. Si on a des problèmes ou des issues avec Vagrant et Resume, on peut juste faire un Vagrant app encore. Il va la mettre réellement en exécution ou en fonction encore une fois. Si on se pose des questions, on peut trouver les commandes de Vagrant dans la documentation de Vagrant. Donc on y va dans Vagrant Docs et on peut trouver toutes les commandes. Ou bien j'aime beaucoup ce site-là qui est DevDocs, qui peut contenir vraiment tout type de, de framework ou bien de technologie. On peut juste faire la recherche là-dessus, que ce soit réellement JavaScript, HTTP, CSS. On cherche par exemple en cible, donc on peut trouver en cible Apache, Bootstrap et tout. Si je tape ici par exemple Vagrant, je trouve tout ce qui est adéquat pour la recherche Vagrant. Je fais Enable, je la trouve ici, donc toute la documentation, les boxes, les commandes, etc. Les triggers, Vagrant Child, Vagrant Share, Vagrant File et tout. Configuration version, c'est un peu un raccourci de recherche qu'on peut juste ici passer Vagrant Box. On trouve toutes les boxes de Vagrant commande. C'est là, on ouvre, on trouve toutes les commandes qu'on peut utiliser, par exemple ici app, suspend, status, SSH pour nous connecter. On fait un snapshot, un destroy, etc. avec les détails nécessaires, par exemple pour Vagrant app, on clique. On trouve les flags à utiliser, le nom, etc., la description de la commande et tout. Si on retourne ici, donc on a la machine qui est normalement en fonction. On a déjà accédé avec SSH pour voir le contenu de cette machine-là, mais on peut réouvrir notre Vagrant file là maintenant pour, par exemple, exposer un IP de cette VM-là. Donc, on va utiliser cette solution-là. On lui dit config VM network. Donc je veux accéder à ma machine virtuelle depuis l'IP par défaut qu'il a déjà mis. On peut changer cet IP là. Create a private network which allows you has only access to the machine. Donc on peut accéder à cette machine là via cette IP. Et pour gagner un peu de temps, on peut aussi directement configurer Apache ici par ces lignes là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les provisions avec shell. Donc, il va exécuter apt update pour faire l'update des repos ou des repos qui est lié dans la distribution Linux et puis installer Apache 2. Donc, réellement, là, on voit qu'on va installer Apache. On a exposé le port, on a affecté 2 CPU et 2 Go de mémoire et on veut maintenant essayer réellement d'installer Apache dans cette machine-là. CTRL S pour les changements là, on ouvre le terminal et on fait un vagrant app-provision. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Avec cette commande-là, il va chercher les provisions. Donc, il va voir si Ubuntu il est bien installé. Il va
décompresser les packages et réessayer d'installer. S'il trouve qu'il est installé, il va passer. Et puis, il va regarder la partie provision pour récupérer Apache et l'installer. Donc, comme vous pouvez voir, il a installé l'Apache System Server. On va accéder avec Vagrant SSH. On va y accéder directement dans la machine, dans la VM, et chercher s'il y a la configuration de Vagrant dans la partie etc de la machine. On fait un CTRL-L pour réellement cleaner ou bien nettoyer le terminal. Et puis, on va faire un CD. On retourne 2 fois dans le dossier parent, on va dans var et www, on a www installé, on va y trouver un dossier HTML. Donc ça veut dire que Apache est installé. On peut aller dans cd etc, dans etc, on va faire ls-ll pour voir toutes les différentes configurations. On peut trouver en haut Apache 2 déjà configuré. Vous voyez qu'il y a le dossier de configuration de Apache 2. Ou bien on peut tester réellement si Apache existe. On va faire un sudo service Apache 2. Il va nous retourner usage, comment l'utiliser, etc. On pourra faire un reload par exemple, ou bien un restart pour restarter l'Apache, ou bien un statut pour voir le statut du Apache. Donc il est actif, il est en train de marcher. Je vous propose là maintenant réellement de configurer un dossier de synchronisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc un dossier de synchronisation pour réellement vérifier pour vérifier la synchronisation entre les dossiers qui se trouvent dans la machine virtuelle et les dossiers qui se trouvent dans notre machine. Avant ça, on pourra accéder pour voir l'IP si elle est en marche ou non. On pourra accéder avec le navigateur à cette IP là. On ouvre dans le navigateur. Il mouline un peu, c'est un peu long suite à la connexion merdique que j'ai. Merci Orido. Donc on retourne dans le dossier parent, cd var www html ls-ll. On trouve bien le index HTML qui contient la page de bienvenue réellement d'Apache. On peut agrandir le terminal pour voir un peu plus. Donc vous pouvez voir Apache 2 Web Server installation. Donc il est bien installé. Je vais sortir de la VM. On fait un exit. Donc on est out of the VM. On va faire la partie de synchronisation du dossier. Donc on va décommenter cette partie-là, CTRL S. On va lui dire qu'on a un dossier qui s'appelle data sur notre machine. D'ailleurs, on va le créer maintenant. On va créer un dossier qui s'appelle data dans le dossier courant. Et puis on va dire qu'il va être synchronisé avec le var www html. Donc il va être réellement synchronisé avec le dossier HTML qui est existant dans notre VM qu'on vient de le voir, où se trouve le dossier index.html, le fichier index.html. On va faire un vagrant reload provision une autre fois pour avoir le changement qu'on a fait dans le vagrant file. Donc tout changement lorsqu'on fait dans le vagrant file, on doit faire un vagrant reload pour qu'il soit pris en considération. On va voir si la synchro s'est faite. On réfléchit. Juste on fait un vagrant destroy de la machine. On la détruit afin qu'elle resynchronise les fichiers qui y sont. Yes, on veut la détruire. Si on regarde le VirtualBox, on n'a plus la machine là. On refait un vagrant up. Donc on veut une config VMbox de Ubuntu. On veut le network qu'on expose l'adresse IP 1000
192.168.33.10 et on veut synchroniser le dossier data avec le dossier var www.html de la VM. Et aussi, on veut allouer 2 CPU avec 2 Go de mémoire. Et aussi, on va installer Apache 2 dans la machine. On attend qu'il puisse installer réellement et faire le app de la machine virtuelle. Il est en train de faire le boot de la VM et puis donner la permission d'accéder en SSH à la VM. Donc, il est en train de faire la connexion. Donc ici, il a terminé l'installation. Je me suis rendu compte que j'ai fait une faute de frappe ici dans le background file. Donc dans le background file, on va pointer sur le dossier HTML et aussi on doit lui donner les permissions réellement pour pouvoir écrire sur notre machine et sur la VM qu'on a créée. Donc on va ajouter le mount options. C'est un tableau, on va lui affecter la démode, on va la mettre à 777, écriture et lecture, etc. Et le fmode, on va lui donner 666 par exemple. On enregistre et on refait un background app et le app provision. Donc comme vous voyez, on a enlevé le slash pour qu'il puisse pointer sur ce dossier là, donc data, et se réfère à ce dossier HTML. On lui a donné les mount options, donc des modes et le fmode. On n'oublie pas le virgule ici. Et normalement, on est bon. Donc, on lance background app provision. Et on attend. On peut tester s'il a réellement créé un dossier, un fichier index.html. Donc, comme vous voyez, il a déjà créé. On peut l'ouvrir. On trouve qu'il a la partie welcome de Apache 2. Donc, si on peut voir l'IP, donc on a 192.168.33.10. Donc, on a la page bienvenue de Ubuntu. Si on peut rafraîchir là, donc toujours le premier affichage, il prend assez de temps. Même lors du lancement de la commande app la première fois, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va charger de nouveau les informations. Mais par contre, si là on relance après, il va les mettre dans le cache et puis les réutiliser. Je trouve que cet IP là, il est assez difficile à apprendre. Du coup, on peut lui affecter un domaine. Donc, sur notre machine, sur le PC, on ouvre le dossier réellement qui se trouve dans etc hosts. Donc, dans ces deux points, Windows System 32, driver etc, le fichier hosts, on l'ouvre, on y trouve réellement, on peut configurer les domaines nécessaires ici. Donc, on va mettre l'IP, on va juste enlever les HTTPS et réellement le slash après. On rajoute le 1 et je lui donne le nom de domaine vagrant.tuto.demo par exemple. On prend ce nom de domaine là, on prend ce nom de domaine là et puis on enregistre le fichier hosts.html hosts et on y va dans le domaine, dans le navigateur et on tape notre nom de domaine. Et de recherche dans Google. Donc tac, vagrant tuto demo. Donc le nom de domaine qu'on a mis ici, il est bien affecté à l'IP qu'on a pour notre machine, 182. Donc ce que je vous propose là, donc on a Apache déjà configuré, c'est bien, mais on n'a pas grand chose fait. Du coup, par exemple, si ici, je supprime cette page là et je lance avec Imet la préconfiguration d'une page HTML et on va écrire Hello World. CTRL S, on rafraîchit cette page là, on trouve notre Hello World. D'accord? Donc, comme ce que je vous ai dit, donc c'est assez simple cette création là, donc c'est la configuration par défaut. Là maintenant on veut réellement
installer PHP, MySQL, etc. dans notre machine pour vraiment exécuter quelque chose qui n'est pas statique comme le Hello World qu'on a déjà fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de changer cette ligne-là. On va la commenter. La ligne réellement, la ligne de configuration de la provision. Donc, on va créer notre propre provision. On va prendre cette partie, config VM provision. On va lui dire, on va utiliser aussi shell, mais par contre, on va faire ou bien écrire l'installation, etc. dans un script qu'on va appeler, dans un script, on va écrire toute la configuration dans un script qu'on va l'appeler install. Par exemple, le path, on lui donne le path de ce script-là, entre deux codes, on va écrire install.sh. Donc, sh pour extension shell. Et on va créer là maintenant ce fichier-là dans le même dossier. Donc, on ouvre le fichier, on crée le fichier install sh. Donc, on ne va pas réécrire tout le code dans l'install PHP, dans l'install.shell. Donc, je vais juste le copier depuis le repo que j'ai exposé. Je vais le mettre dans la description, le lien, pour que vous pouvez réellement juste faire le clone et faire un Vagrant app. Et ainsi, vous aurez un LAMP serveur installé sur votre VM. Donc, j'ouvre la navigation, GitHub, dans mes repos. Voilà, donc je vais prendre le install, je copie tout. Et on va le mettre dans notre install sh. Celui-là, on y va dans le fichier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire un apt get update pour faire l'update des dépendances de la distribution. On va faire un upgrade pour que si on n'est pas à jour, donc il va faire l'upgrade, etc. Et on va faire un apt get install, on va installer git, et puis on va installer Apache 2, on va faire le enable du module rewrite de Apache, et on va réellement installer les dépendances de PHP avec les modules nécessaires. On va faire service Apache Restart. On va configurer la configuration MySQL. Donc par défaut, ce sera root password, ce sera root. Donc on va faire la confirmation ici du password et tout, password again. Et puis on va faire apt-get MySQL server, apt-get 7.2 MySQL. Et on va faire un sudo apache de restart pour relancer le service de Apache. Donc là maintenant, vous le devinez, on va faire un update provision, donc un Vagrant app provision. En attendant l'installation ou bien le app de la VM, donc on va dans le background file, on va le cleaner un peu, juste laisser tout ce qui est nécessaire pour avoir un peu plus de visibilité. Donc on a besoin de la version 2, on va faire la config de la VM. Donc ici, je vais rajouter un commentaire. Le box qu'on a choisi. Ici, la configuration du network. On expose l'IP. Ici, le dossier à synchroniser dans le PC et la VM. Ici, on va supprimer ça. Les caractéristiques, de la VM, nombre de CPU et les nombres de gigas à affecter mémoire. Et ici, le provision, les outils à installer. CTRL S. On se connecte avec Vagrant
SSH dans la machine. On est déjà connecté et on tape php-v. Vous voyez qu'on a bien installé la version 7.2. Si on veut essayer MySQL, on lui a dit qu'on a un utilisateur root avec le password par défaut qui est aussi root. Et on peut là, comme vous voyez, se connecter à MySQL. On pourra faire create database. On va l'appeler test. Donc il a créé, si on met show data tables, point virgule, data tables, show data table. Show databases. Vous voyez qu'on a test qui est déjà écrit. On pourra faire use test et faire show tables. Réellement, la base de données ne contient qu'une table, du coup, on n'a rien comme résultat. On exit MySQL, on est dans le SSH, on peut faire là maintenant aussi exit. On va voir l'index.html. Donc l'index.html, on va le rafraîchir. Donc si on réexécute le code ici, on a hello world. Si on accède en SSH encore une fois, et on y va dans cd deux points, on retourne aux parents, encore aux parents, et on y va dans var www html, et on fait un cat pour voir le contenu de fichier index.html et se trouve avec hello world. Donc CTRL L, on y vient ici et on change réellement, on renomme ce fichier là, renommer rename. Donc on va lui ajouter l'extension PHP puisqu'on a PHP déjà installé, et ici on va juste faire un PHP. Donc on va ouvrir une balise PHP et juste on va écrire PHP info et CTRL S. Si on fait un cat encore une fois, donc il n'a pas trouvé no such file or directory index.html parce que index.html on vient de lui changer l'extension. Du coup il y a l'index.php, on se trouve avec le fichier PHP avec PHP info, la méthode ici. Donc si on rafraîchit dans le navigateur notre domaine vagrant tuto démo, on se trouve avec la documentation ou la page PHP info qu'on vient de créer. Comme ça, on a un serveur LAMP déjà mis en place en quelques lignes de code. Donc, pour un autre utilisateur externe, on va juste lui fournir notre install shell et notre background file. Il n'aura juste qu'à faire un background app dans le invite de commande. Il se situe dans le dossier où il a téléchargé le background file et le background. Il installe SSH et du coup il fait un vagrant app et il aura l'environnement qu'on a ici maintenant. Donc il pourra lancer réellement toute application, etc. Donc suite à l'installation réellement ici dans l'installation de Git, on peut tester. Si on a un Git ici, on peut faire un git init initialized empty git repository in var html. Donc là maintenant si on fait un ls-la, on va trouver qu'il a fait un dossier git. Du coup on pourra ajouter dans ce script shell là par exemple à la fin après le restart, on va faire un git clone par exemple du repo qu'on a réellement mis. Par exemple n'importe quel repo qui se trouve dans mes repos sur GitHub, on va ouvrir GitHub, encore une fois, on va dans Your Projects, et Repository,
Et on prend par exemple le même repo Vagrant File, on prend le code avec SSH, avec HTTPS plutôt. On y va dans la machine, on fait un git clone de ce dossier-là. On va le mettre dans par exemple un dossier qu'on va nommer code. Cloning into code. Donc il est en train de cloner le repo et le mettre dans le fichier qu'on a. Donc ls.ll, on va voir le contenu du dossier HTML. On se trouve avec code, cd code, ls.ll. Donc on a le fichier Vagrant qu'on a utilisé, le repo Vagrant qu'on a utilisé. Ici on regarde avec VS Code, donc on se trouve avec un dossier dans le data. On a l'index.php et on a aussi notre repo. Donc on peut directement ici prendre la ligne de commande qu'on a écrit le git clone et la mettre dans le script installation. Donc notre utilisateur il va se trouver avec avec le repo qu'on a fait, et puis on pourra, si c'est une application par exemple Symfony, on peut faire un composer install. Après bien sûr devoir mentionner l'installation de composer au début, donc il pourra un composer install, un npm run build, etc. et faire toute l'installation des dépendances nécessaires pour réellement débuter à réellement coder directement. Donc si on peut résumer cette vidéo là, on a lancé la commande vagrant init avec le nom du box. On a choisi le box Ubuntu Bionic 64 et puis on a fait la configuration du network pour exposer la 180, la 168.33.10, cette IP là, afin qu'elle soit accessible depuis le navigateur. Et puis on a synchronisé ces fichiers là. Donc on a synchronisé le fichier data qui se trouve dans notre dossier, voilà, avec le dossier var www.html de Apache. Réellement, on a ajouté les permissions d'écriture et lecture, etc. Et puis, on a configuré notre machine virtuelle en lui affectant les ressources nécessaires, que ce soit CPU ou bien les mémoires. Donc, on a ajouté 2 Go de mémoire. Et puis, on a écrit un script install shell pour faire la provision de notre machine et installer les outils nécessaires. On a installé réellement Apache, Git, PHP, on a restarté Apache et puis on a configuré et installé notre base de données. Et on peut aussi, on a dit, de rajouter le clone du repo, l'installation des dépendances depuis le shell directement. Alors cette vidéo elle est terminée, donc je vous laisse pour la prochaine vidéo. À plus.